C'est le revers de la médaille. Alors c'est vrai que cette république exemplaire, c'est plutôt la république des bonnets d'âne, hein, et je dis pas ça pour le jeune public qui est ici. Mmh. On a quand même une série là d'une convergence d'affaires qui montre quelque chose de profond de la classe politique française. Simplement, si on doit faire justement une petite plongée dans l'histoire, on s'aperçoit que ce qui se passe aujourd'hui par rapport à des choses qui ont eu lieu, alors il y a très très longtemps, le scandale de Panama, c'était il y a plus d'un siècle, mais Panama, c'était quand même 150 députés, sénateurs corrompus et ouvertement corrompus. Et c'était des systèmes d'entre-soi, de corruption, de pots de vin, etc., qui étaient quasiment quotidiens à l'époque. Donc on voit bien que les choses ont évolué, mais ce qui change effectivement, c'est que il y a des contre-pouvoirs qui de plus en plus font leur travail. Et il y a une prise de conscience aussi des politiques de la nécessité de plus de transparence et de Mmh. régulation. Et les contre-pouvoirs, notamment la presse, hein, et la presse d'investigation. Jean Garrigue, je suppose que vous pointez ça du doigt aussi. Nous avons Le Cheyenne sur Europe 1.fr qui nous demande: «Et si on menaçait de rendre publics les noms de ces voyous?» Est-ce que ça rendrait, les choses encore plus fortes? Alors, qu'est-ce qu'on appelle les voyous? Ceux qui font partie peut-être la centaine de députés là que Dans le que la collimateur haute du fisc, autorité, voilà, notamment? Mmh. dans le collimateur du fisc. Bon, je crois que le terme de voyou est exagéré et c'est quelque chose qui contribue à cette, idée du tous pourri, à cette dévaluation de l'action politique. Or, on a besoin de tout sauf de ça, parce qu'on est dans une période où il n'y a plus de toute confiance des Mmh. citoyens envers leur politique. Il ne faut pas aller dans ce sens. Simplement, c'est vrai qu'il y a un devoir aujourd'hui d'intégrité, un devoir de transparence. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé là, à travers toutes ces affaires, Cahuzac, Thévenoud et même Aquilino Morel, traduisent, et c'est ça qui pour moi est vraiment très très triste, une conception de caste au fond de ce qu'est la chose politique. C'est-à-dire qu'au fond, bon, à partir du moment où on est détenteur d'un pouvoir, on peut se permettre d'enfreindre la règle, d'être un peu différent des autres, de frauder le fisc, de faire un peu ingérence auprès des autres pouvoirs, voire l'affaire Jouillet-Fillon. On ne sait pas s'il n'y avait pas quand même l'intention de... donc il y a tout ça. Aquilino Morel, bon, c'est une question de chaussure, mais ça dénote aussi un tel comportement au fond d'une sorte d'aristocratie Oui, politique. culturel quoi, culturel. Culturel. Mmh. On est là dans une culture politique qui doit changer.